Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très importante pour nous. Je suis émue. Ouais. Par contre, malheureusement, ce n'est pas encore la vidéo pour l'explication de pourquoi nous sommes rentrés en France. Elle va venir. C'est la prochaine. On promet que c'est la prochaine. Mais là, aujourd'hui, ma bébé, elle grandit. C'est un grand cap. Après, je vais vous expliquer du coup la différence France-Canada. Mais aujourd'hui, Yaya fait sa première rentrée à l'école. Voilà. Et pour faire un petit récap, pour certains, vous savez, pour d'autres, vous ne le savez pas. Ça dépend de quelle partie de l'Atlantique vous êtes. Mais c'est vrai qu'au Canada, la scolarité commence à partir de 5 ans. Mais en France, c'est à partir de 3 ans. C'est ce que j'allais expliquer après. Oui, mais je fais un petit récap. Après, tu l'expliqueras bien comme il faut. Enfin bon, il est 7h30 du matin. Là, on se dépêche. Je vais vous présenter le sac de Yaya. Et puis après, bah, let's go pour l'accompagner. Je vais parler de ce que vous voulez. Elle va pleurer. Ah oui, non, mais je le sais d'avance. Hein. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Alors, pour cette rentrée, nous avons le petit sac à dos de Yaya. Celle qu'il a choisi, donc un petit Eastpak. En plus, c'est trop bien parce qu'elle va pouvoir faire toute sa maternelle avec, voire peut-être la primaire. Voilà, ces petits Eastpak enfants, très mignons. Là, nous avons donc sa boîte de rechange, les affaires de rechange. Voilà, bien évidemment, pas de patrouille. Une gourde, pas de patrouille. Boîte de mouchoirs. Et ensuite, vu que c'est l'hiver, bonnet, gants, cache-cou. Pas d'écharpe, hein, bien évidemment. Maintenant, on le sait dans les cours d'école, juste un cache-cou. Et après, donc ça va aller dans la grande poche du sac. Et pour la petite poche avant, elle a quand même son petit paquet de mouchoirs et son doudou d'école. Donc celui-là, elle l'avait à la crèche. Et là, du coup, elle va le prendre pour l'école. Comme ça, son doudou reste à la maison au chaud. Voilà. Ça y est, son sac est prêt. Il faut savoir que selon les écoles maternelles, ils vous demandent plus ou moins de choses. Nous, la chance qu'on a, l'école où elle va, ils fournissent vraiment tout. Donc, il y en a peut-être certains, ils vont me dire, bah moi, j'ai dû mettre des feutres, j'ai dû mettre des crayons, j'ai dû mettre une blouse, j'ai dû mettre une ardoise, peu importe. Mais nous, ils fournissent vraiment tout. Simplement, il fallait acheter donc la boîte de mouchoirs pour dans la classe, avec son prénom inscrit dessus. Sa gourde pour l'eau, cache-cou, écharpe, gants. Les gants, si elle arrive à les mettre toute seule, donc j'ai de la chance qu'elle y arrive. Donc tout ça, voilà, c'est normal, c'est l'hiver. Après, quand ce sera l'été, ce sera chapeau et c'est tout, je pense. Et après, bon, ça vient de moi-même, mais dans sa petite poche avant, j'ai préféré lui mettre un petit paquet de mouchoirs et son doudou au cas où elle a un petit moment triste. Voilà. Après, non, très important quand même, je pense que ça c'est universel dans les écoles maternelles, il y a le petit sac de change. Bon, moi j'avais plusieurs petits sacs comme celui que je vous ai montré, le pas de patrouille. C'est vrai que c'est bien, parce que du coup c'est tout compact, ça rentre dans le petit sac à dos, c'est pas des affaires qui traînent, c'est quand même la pochette de rechange. Elle le sait que s'il y a un accident, elle a plusieurs culottes dedans, il y a un pantalon, un t-shirt, un pull, une paire de chaussettes. Voilà, bon après normalement il ne devrait pas y avoir, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, donc pour ce qui est du sac de Malia, donc c'est vrai qu'il est peut-être light par rapport à d'autres, mais c'est quand même un avantage, au moins elle n'a pas tout le temps se trimballer un gros sac. Et même pour nous, j'ai envie de dire pour notre portefeuille, merci l'école de tout fournir. Alors, le petit outfit, donc on a un petit sweat London qui vient de chez Zara, très mimi, qu'on a mis avec une petite jupe short. Tourne-toi Yaya. Voilà, petite jupe short, catchy, collant et petites bottes qui viennent aussi de chez Zara. Avec son petit sac. Et voilà, on est prête. T'es prête? Oui. Avec son papa. Il est autant ému que moi. Bon, ça va, elle a retrouvé son petit cousin. Donc ça, c'est une bonne chose. Parti, Maïmaï, il accompagne sa sœur, là. Et c'est parti. Elle n'a pas pleuré. J'ai pas vu pleurer en tout cas. J'ai eu la petite larme, mais je me suis rendue... Ça a été tellement vite, en fait, je m'attendais à ce que Malia me fasse des câlins, des bisous, au revoir papa, maman. C'est après ça nous a fait un bisou. C'est moi, j'ai dû réclamer un bisou, parce qu'en fait, elle a vu son cousin rentrer. Elle est rentrée direct. On était là en mode bisous papa, maman, ton frère. Et voilà.
Et quand on est parti, là, on regardait un petit peu, on a mis un peu de temps quand même à regarder. Elle était direct déjà en train de jouer avec d'autres enfants. Donc peut-être plus de stress qu'autre chose, mais c'est vrai que... Elle a dit qu'elle a une petite appréhension, elle avait un petit peu mal au ventre, mais c'est normal, ça c'est... Ouais, mais je pense que le fait qu'elle a son cousin quand même, ça va beaucoup l'aider. Donc, mais ça a été trop vite pour moi, mon goût de maman. J'ai pas eu le temps de réaliser qu'elle était déjà dans la classe, elle avait pris sa petite gourde et au revoir. Donc bon. Du coup, on vous en dit plus ce soir, en fin de journée, elle nous fera un petit récap de sa journée. Bon bah, à dans quelques instants pour vous et puis à ce soir pour nous. Alors c'était bien l'école mon bébé? Oui. Oui, tu t'es amusé? Oui. C'était bien un peu, beaucoup? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Mais tu es fatiguée là? Oui. Bon, bah, on dit bisous Bisous. et l'aventure continue. La route continue. Mais dans ma vie, mais ce soir, non. Demain oui, mais ce soir non, là on va aller au dodo. Bon, on se retrouve le soir. J'ai les cheveux, ils sont... Je crois que... Bref, donc la journée s'est super bien passée. Mehdi a été la récupérer le soir parce que moi je travaillais. Et bah écoutez, super bien apparemment. Elle s'est bien acclimatée, bien adaptée. Elle s'est déjà fait une petite copine. Donc ça franchement, ça fait chaud au cœur parce que moi c'était ma plus grande peur que ma fille se retrouve toute seule au milieu de déjà certains groupes qui ont été faits. Mais bon, elle s'est fait une petite copine. Elles ont joué à la coiffeuse de ce que Malia m'a dit. Donc voilà. Après, il faut savoir donc, que Malia a fait sa première rentrée à l'école, donc en école française, à l'âge de 4 ans et demi. Pourquoi? Alors, au Canada, l'école, ça m'a quand même toujours étonnée et un peu choquée, si je peux dire, parce que l'école commence à l'âge de 5 ans. C'est vraiment le système américain où, pareil, aux USA, c'est à partir de 5 ans qu'ils rentrent à l'école. Sinon, c'est en école privée, mais si je vous dis le prix, je vais vous le dire. L'année était à 14 000 $. Voilà, donc en fait, c'est même pas en école, c'est des crèches, si je peux dire, des CPE, qui ont des classes de prématernelle. Donc en fait, c'est à l'âge de 4 ans qu'ils y rentrent. Mais bon, excusez-moi, mais payer 14 000 $ canadiens, mais bon, ça fait quand même un certain prix. Pour qu'elle apprenne les couleurs, les formes, l'alphabet, sachant que ça, elle l'avait déjà parce que nous, depuis ces 3 ans, en fait, on prenait les cahiers de vacances français et tous les soirs, elle avait le droit à son petit cours d'école niveau français. Donc en fait, ça servait strictement à rien de payer aussi cher pour apprendre ce qu'elle connaissait déjà. Donc Malia était restée en garderie, donc chez sa nounou. Et là, j'avais vraiment peur qu'elle appréhende, qu'elle stresse. Et finalement, c'était plus moi que elle, parce qu'elle, elle est partie. Mais c'est vraiment sa best life. Après, je pense qu'elle a tellement envié l'école, d'entendre ses cousins, cousines tout le temps lui parler de l'école, que eux, ils se régalent, ils apprennent. Je pense qu'elle avait quand même hâte. Donc voilà, franchement, belle première expérience pour elle, à voir les prochains jours. Mais en tout cas, voilà. Papa, tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors attendez, parce que regardez-le. On a retrouvé la vie. Non mais celui-là, j'en peux plus. Donc voilà, et pour ce qui est de la cantine, pareil, j'avais peur qu'elle ne se nourrisse pas, mais qu'elle n'aime pas. Et finalement, c'était des pâtes aux légumes. Donc comment dire que là, du moment qu'il y a des pâtes, elle mange. Donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, belle rentrée. Pour ça, je ne regrette vraiment pas d'être rentrée en France parce que, je ne crache pas sur le système scolaire québécois parce que on n'y a pas eu le temps d'y avoir accès par rapport à Malia. Mais c'est vrai que je trouve que 5 ans, ça fait quand même tard. On voyait quand même par rapport à ses cousins, cousines qu'elle avait pris du retard, surtout sur la parole. Malia, nous, on la comprend, mais elle a ce truc de ne pas articuler, de ne pas se forcer à articuler pour que les autres la comprennent. Je pense que vous avez dû déjà voir sur les vidéos. Je trouve qu'elle parlait même mieux quand on est parti de France que là qu'on est rentré. Mais le fait d'aller à l'école, en tout cas la maîtresse nous a dit qu'elle comprenait ce qu'elle lui disait, donc elle doit sûrement se forcer du coup à articuler. Et même ils lui ont fait un pseudo test pour voir un petit peu son niveau. Et je suis contente, je suis une bonne professeure parce qu'elle a quand même un bon niveau. Donc elle n'a pas non plus accumulé trop de retard. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez vraiment pas à faire l'école à la maison avec vos enfants.
C'est vraiment pas compliqué. À cet âge-là, il suffit juste de prendre des cahiers de vacances, faire 15-20 minutes le soir et tout roule. Bon, sur ce, je vais aller me coucher. Et attendez, la vidéo tant attendue que vous attendez tous va enfin arriver. Dimanche, vous avez le droit à nos explications de pourquoi on a quitté le Canada. Les explications tant attendues. Du coup, la vidéo sera en 2 parties normalement. Donc, Morgane vous expliquera dans 30 secondes. C'est pour vous dire qu'elle sera en ligne en France à 17 h et 11 h, heure québécoise. Voilà, donc en 2 parties, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie où on vous explique le pourquoi donc on est parti. Et il y aura une deuxième partie à la suite du bilan, comparaison France-Québec. Donc qu'est-ce qu'on remarque comme différence et qu'est-ce qui nous plaît et nous plaît pas depuis notre retour en France. Du coup, les haters, préparez-vous. Ah oui, là, il va falloir faire chauffer les claviers. En tout cas, merci. Parce que grâce à vous, je vais pas vous cacher, vous nous faites monter les vues en flèche. Mais non, dans tous les cas, merci à nos abonnés. Et surtout, bonne année. Et surtout, la santé. Oh, non, surtout, monnaie. Lui, il ne voit que par ça, que par ça, que par ça. Bon, allez, je coupe. Je suis vraiment là. Et on n'hésite pas à liker, commenter, partager et s'abonner.